relativement récent, puisque notre métier existe grâce à un décret royal. Il existe depuis 1482. C'est notifié, c'est dans les textes menuisiers. Personne qui menuise le bois pour le rendre plus menu. C'est-à-dire qu'on travaille la matière pour la modeler. Et c'est écrit dans les textes, on ne peut pas le changer. Donc tous ceux que vous voyez passer avec leur cabinet de menuiserie, plastique, aluminium, machin, ce n'est pas des menuisiers. Le menuisier doit moduler la matière. Donc vous êtes arrivé par là parce que là vous voyez que le bois il arrive, il est tout là, il y en a là-bas dans le fond aussi sur l'autre bâtiment. Donc on ne triche pas, vous ne verrez pas ici de produits manufacturés. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller acheter une fenêtre, la mettre ici et la mettre dans le trou. Ça on ne fait pas, c'est pas notre cœur de métier. Donc le bois arrive ici, une fois qu'il est là, la première machine sur laquelle on travaille c'est celle-ci. Cette machine-là elle sert à le déligner en longueur, pour donner des pièces de bois très longues. Le petit plateau que vous voyez là, vous n'avez pas le droit de marcher, c'est parce qu'on a acheté une machine parce que, vous voyez, Michael, il est tout petit, il n'a pas une grande force. Bonjour, monsieur, dame. Vous voyez, Michael, il n'a pas une grande force. Alors cette machine-là, elle va servir, en fin de compte, c'est une très grosse ventouse. Ils vont amener avec un engin, avec un chariot élévateur, ils amènent les plateaux ici parce qu'ils sont très lourds. Et la ventouse, elle va venir l'aspirer, le plateau. Puis alors là, ça va être des jeux pour enfants. Hein. Voilà, je pense que d'ailleurs, il va falloir mettre un peu le haut là, parce que je pense qu'ils vont jouer tout le temps avec la machine. Et donc la machine, cette ventouse, elle va tourner sur un axe et elle va amener le plateau pour le mettre directement sur cette machine-là et pour le scier en longueur. Alors une fois que c'est scié en longueur, vous allez voir un peu, Edouard va vous prendre la suite après, mais vous allez voir, il y a d'autres machines pour calibrer la pièce de bois, pour la dégauchir, donc une dégauchisseuse, pour la raboter, donc une raboteuse. Le menuisier n'est pas intelligent, dégauchisseuse, raboteuse. Comment? C'est la partie extérieure, c'est la partie trop sèche. Et on a le cœur aussi qu'on ne peut pas utiliser, parce que le cœur, du coup, c'est l'inverse, il est trop tendre, et il va trop bouger dans le temps si on boit de charpente. Parce que le bois de charpente, lui, il peut travailler dans le temps, c'est pas grave, il va bouger, dans les vieilles maisons, c'est pas grave du tout. Nous, il nous faut un bois qui soit relativement à un bon degré entre l'humidité et le sec. Et en fait, il doit avoir entre 15 et 17% d'humidité dans le bois. Le chef d'atelier, en fait, il vérifie avant que le bois soit débité, il vérifie toujours le taux avant. On a une petite machine pour vérifier à cœur où est-ce qu'il en est. En fait, c'est des grands hangars avec des conditions qui sont prévues pour, ce qui permet de faire d'humidité que le bois est au bon niveau. Si jamais il est trop humide, on va devoir le rentrer pour le faire sécher un petit peu. Généralement trop sec, non, il n'est pas trop sec. De toute façon, on n'est pas du régime. C'est limité, mais est-ce qu'on attend de faire rentrer un peu la température? Souvent, en fait, une fois qu'il est rentré, c'est comme aussi pour les parfaits pour venir accueillir le tenon. C'est l'assemblage. Donc ça, on va vous montrer tout à l'heure. On a plusieurs menuiseries qui sont en cours de réalisation. Ça va vous permettre de un peu mieux comprendre visuellement ce que ça donne. En fait, on va l'amincir pour arriver vraiment à la section qu'on va avoir besoin. Donc ça, c'est la dégauchisseuse. Et juste à côté, elles vont ensemble, c'est la raboteuse. Là, la raboteuse, c'est vraiment raboter pour avoir la surface la plus plate possible. C'est vraiment les fonctions de ces machines. Vous voyez, l'opérateur, hop, le compagnon passe sa liseuse de bois ici, et celle-ci, il faut faire super attention, la lame est ici. C'est ça qui permet de dégauchir le bois. C'est des machines qui sont très dangereuses, surtout celles où les lames sont plus en surface. La raboteuse plus passe à l'intérieur, donc il passe la pièce de bois et elle ressort de l'autre côté. Il y a un entraîneur qui emmène la pièce de bois et elle ressort toute prête de l'autre côté. Donc il sert ce sont fait des petits poussoirs qui leur permettent de mettre les bois. Parce que malheureusement, maintenant il y a beaucoup plus de sécurité, mais ces machines-là, en fait, c'est ce qui va permettre de créer tout ce qui est moulure, qui va permettre de finir un petit peu la pièce de bois, les moulures, Donc celle-ci, vous avez un porte-outil avec des fers qui ont
une moulure qui est dessinée. Il est en fait, il est installé ici, le porte-outil, et en fait ça tourne à 6000 tours minutes. C'est énorme. Et ça permet en fait quand on passe sa pièce de bois, donc là le compagnon il va la passer comme ça, et en fait ce que vous allez voir c'est que ça marche à l'envers en fait. Vous avez l'empreinte de la moulure qui est sur le fer. Et vu que ça passe à 6000 tours minutes, en fait ça débute le bois et on crée tout de suite la moulure que l'on souhaite. Et des fers comme ça on en a des bonnes centaines avec différents types de moulures en fonction de. Et ça s'enrichit en fait à chaque chantier quasiment. On retrouve souvent les mêmes moulures, mais des fois sur certains chantiers on voit une moulure qu'on ne connaît pas et on a un fournisseur qui nous crée les fers en fonction de ce qu'on a besoin. On lui envoie le plan, on lui dit bah voilà la moulure que j'ai besoin et lui il crée le fer en fonction. Et donc voilà, quand vous voyez, ça marche à l'envers en fait, l'empreinte, il faut bien voir que la moulure est à l'envers du fer. C'est comme ça que ça marche. Ça c'est pareil, même bon, là il y a un capot de protection, c'est ce qu'on dit, et au niveau sécurité maintenant c'est beaucoup plus ça s'est beaucoup amélioré. Donc ça c'est pareil, ça tourne très vite et ça aussi pour créer justement. L'autonomie, je peux vous montrer là, je suis bête. L'autonomie c'est ça. Et donc la mortaise, il faut la nettoyer. Là elle n'a pas encore été nettoyée, là ils l'ont juste installé pour on pose les cacailleries pour vérifier l'ajustage et l'éclairage. Donc ça, elle a été installée, on l'a nettoyée après. C'est l'espagnolette. C'est typique de l'époque. Comme ça. Et ça en fait c'est par rapport à une crémone. La crémone c'est le bouton que vous tournez, voilà, vous voyez. Je pense qu'il y en a d'autres, on verra peut-être après. Par rapport à la crémone, la grosse différence c'est qu'au niveau de sécurité, c'est quasiment inviolable. On l'a récupéré et sur celle-ci il y avait un souci, c'est qu'ils avaient, dans l'église, ils avaient recréé un seuil. Donc en fait, au niveau du sol, au lieu d'être ici, ils avaient recréé un seuil qui fait qu'ils étaient arrivés à peu près ici. Et ils avaient coupé bêtement la traverse ils se sont dit voilà, on coupe juste et puis on la remet comme ça. Sauf que le problème c'est qu'une fois qu'on a coupé la traverse, vous voyez, là si je coupe ici, vous voyez ici il y a une cheville. Ça veut dire qu'il y a un bout d'assemblage. Mais en fait ils ont coupé au milieu de l'assemblage. Ce qui veut dire que l'assemblage qui était là à l'époque, il a été divisé par deux. Donc vous voyez, de toute façon après, elle part un peu, elle se tient toujours du côté où elle est ferrée, donc là où il y a la pommelle, elle se tient bien parce qu'elle est tenue par le mur au final. Par contre de l'autre côté, il n'y a rien, donc au fur et à mesure, bam, elle tombe à pied d'une. Donc celle-ci, l'architecte qui est en charge du dossier, il nous a demandé de refaire un vrai assemblage et pour ça en fait, on lui a dit qu'on allait retravailler les panneaux, donc on a réduit le panneau du bas pour recréer une vraie traverse. Et on garde, parce qu'il voulait garder le seuil qui avait été refait. Donc au lieu de jouer sur la traverse, on a diminué le panneau. Et vous allez voir ici, il est très là, je ne sais pas si vous voyez. Ici, en fait, ça c'est ce qu'on appelle une greffe. Parce que cette partie-là est neuve, mais pour accueillir, il faut refaire forcément un assemblage. Donc il est obligé de remplacer le bas du montant. Et donc il a fait une greffe. Une greffe, on la fait toujours en oblique, on gagne en résistance. On trouvé sur des chantiers, c'est une porte où on a déjà fait, où il y a des photos, je pense qu'elle est dedans. Et donc voilà, c'est Michael que vous avez vu tout à l'heure. Il crée, voilà, on le voit bien. Il crée, il y a plusieurs étapes, ça permet de voir. Là, il crée il a son assemblage qui est fait, il crée le rond au crayon. Après, vous voyez ici, il fait ses petits dessins. Et après, il commence avec ses gouges, que je vais vous montrer là-bas. Les gouges, c'est les outils des sculpteurs qui permettent de creuser justement comme ça, sur des petites surfaces. Il commence à créer son contour, et puis au fur et à mesure, il rentre dans les détails, et puis on arrive sur des éléments comme ça, finis. Ça, c'est un travail très minutieux qui prend énormément de temps. C'est son petit plaisir à Michael Elazar de faire des sculptures. Il était très propre. Par contre, le contreparlant, donc la façade qui est contre le mur, c'est celle qu'on ne voit pas, elle était complètement abîmée. Donc sur ce chantier-là, en fait, ce qu'il a dû faire, ça prend énormément de temps, mais en fait, il va retirer toute la boiserie simple, entre guillemets,
et en fait il va récupérer juste les éléments de sculpture, donc tout ça. Tout ce que vous voyez, de toute façon c'est facile à voir, hein. C'est impossible de recréer, on ne peut pas recréer, c'est pas possible, ils veulent pas, parce qu'il n'y a pas de preuve que c'était comme ça avant. Bon, là, sur les morceaux, on voyait qu'il y avait des traces, donc là, c'est typiquement le genre de chantier où on peut recréer. Parce qu'il y avait des traces, il y avait des photos, on voyait, et puis même dessus, il y avait des traces. Donc là, et tous ces éléments-là, par exemple, ça, c'est Michael qui les a recréés. Donc là, c'est la partie basse. La partie basse, c'est là où ça s'abîme le plus, parce que dans les églises, c'est très humide, et c'est les parties basses qui prennent toute l'humidité, et l'humidité remonte. Donc c'est souvent ces parties-là qui sont très abîmées. Si vous regardez les éléments sculptés du haut, ça c'est l'état initial. Ça c'est l'état initial. Ça c'est ce qu'on a là-bas. C'est même fort possible. C'est même fort possible. Si vous avez la trace qui est là, et qu'il n'y a plus rien, si vous avez le symétrique de l'autre côté qui existe, et ben on reprend le symétrique, on le recrée. Alors il y a différentes techniques pour recréer. Là-bas vous avez vu c'est un élément sculpté. Et après vous avez aussi la possibilité de faire ça, c'est selon les consignes de l'architecte et de la drague, on s'adapte un peu. On a en fait c'est une pâte spécifique, on met sur l'élément sculpté, celui-ci je ne sais pas lequel c'est, ça doit être celui, ça doit être un élément de là-bas, donc il va mouler ça autour, vous moulez ça autour de votre mur, après on attend que ça sèche, on retourne, vous avez votre empreinte, et après, vous pouvez, on coule un produit spécial et ça fait une réplique parfaite sans sculpter. Donc ça dépend après des volontés, parce que c'est un coût. Hein. Si on fait trop en sculpture, c'est du temps, donc c'est forcément plus cher. Donc des fois, il y a des arbitrages qui sont faits aussi comme ça, par rapport aussi notamment. Et donc là, si vous regardez, là vous avez une fleur, et elle est ici. Là, vous voyez la différence parce qu'on voit un peu la différence de couleur. Donc ça, c'est une résine, ça, c'est du bois. Ici, c'est plutôt dans ce style-là, en fait. Ce panneau saillant qui ressort avec une moulure pareille saillante à cet endroit-là. Des carreaux, des verres en partie haute avec une imposte anse de panier aussi. Anse de panier, c'est vraiment cette forme-là, en fait. C'est vraiment cette forme-là. Et puis là, une porte pleine sans imposte. Là, c'est plutôt du panneau saillant avec des petites cannelures. Alors là, en fait, en fonction des volontés de chacun, on est capable de tout faire. Là, ça, c'est le palais de justice de Rouen, c'est en ce moment. En fait, ils ont un des plus vieux bâtiments de Rouen, mais ça reste quand même un palais de justice et il y a tout un aspect sécurité. Donc ils ont créé, en fait, ils ont recréé, parce qu'il existait déjà, mais ils l'ont refait, le box des accusés. Donc il y a vraiment, là, on est vraiment sur un aspect sécurité plus. Donc là, c'est un box avec des verres adaptés, des verres sécurites. Ce qu'on appelle les verres sécurites, c'est des verres qui sont pas incassables, mais qui sont vraiment très costauds, avec des parties en bas qui sont vraiment, pareil, très costauds, parce que le but, c'est que si la personne, on ne sait pas ce qu'elle peut faire, ne puisse pas ouvrir et partir. Et par-dessus tout ça, ça reste non classé. Nous, ce qu'ils nous ont demandé de faire, c'est des boiseries qui reprennent l'existant qu'il y a dans cette salle de jugement. Ça reprend l'existant, donc c'est des moulures qui existent, et on recrée toutes les boiseries dessus pour masquer un petit peu ce box des accusés, qui est très moderne en fait. Pour respecter au niveau sécurité, c'est très moderne. Donc pour un peu cacher ça, on fait des boiseries tout autour, et ce qu'on verra, c'est juste le verre qui est au-dessus. On verra juste le verre dépasser. Les pièces qui sont là sont toutes parties sur des monuments, que je vous invite à les visiter. Alors on a essayé de les mettre par datation. On va commencer du plus ancien au plus récent. L'histoire de la fenêtre, hein, si on fait un petit résumé de la menuiserie, les Égyptiens déjà avaient des fenêtres. Mais c'était des fenêtres qui étaient murées, c'était des pavés de verre. Ça servait à ça, c'était pas ouvert. Lorsque c'était ouvert, on laissait un trou et on mettait une sorte de toile devant qui était amovible pour pouvoir ventiler. Ensuite, on est arrivé au début du Moyen-Âge, et au début du Moyen-Âge, on a mis 4 pièces de bois qui étaient maintenues soit par des lanières de cuir ou des pièces métalliques qui étaient enfoncées, et par-dessus, on mettait une toile de jute huilée. Ça servait de verre. Après, le verre est arrivé, mais c'était pas encore très répandu parce que ça coûtait très cher, et on retrouvait des panneaux de vitrail plus dans le monde religieux, dans les habits. C'était assez
Et au fur et à mesure, après, donc, vous avez eu les guerres de 100 ans, là, vous avez eu les châteaux forts, tout le monde a vu ça dans l'école, les châteaux forts. Les châteaux forts, il n'y avait quasiment pas de fenêtres, c'était des toutes petites meurtrières, et pareil, c'était soit une toile huilée ou un panneau de verre fixe. Après la guerre de 100 ans, qui dit-on a duré 100 ans, mais un petit peu plus, un petit peu moins, les gens se sont dit on va arriver dans un monde de paix, et donc pour donner de la lumière, parce que nos anciens s'étaient aperçus que la lumière réchauffait les pièces, donc plus il y avait d'ouverture, plus le soleil rentrait, il a fallu les protéger, parce que là ça faisait des courants d'air, il y avait du vent, et ainsi de suite. Et donc les premières menuiseries qu'on voyait, si on remonte, si vous avez visité le manoir du Catel, c'était ça. Vous aviez un meneau en pierre et une traverse en pierre, ce qui vous donnait 4 chassis. Et le premier qui est là-bas, le tout petit, c'est un châssis comme ça, de fin 14e, début 15e. Marie Sorel, c'était la favorite du roi, qui, dit-on, est morte dans le manoir. On en est sûr, elle est morte dans le manoir. Et donc, comme il n'y avait plus du tout de traces, il a fallu qu'on recrée un châssis. C'est un monument privé. Donc, dans le système des monuments historiques, quand c'est classé, le propriétaire a le droit à 40% de subvention. Il lui en reste quand même 60 à payer. Bon. C'est pas une petite maison, donc vous voyez le manoir, c'est important. Et donc là, il a fallu créer quelque chose en coordination avec l'architecte en chef, et surtout en coordination avec le propriétaire, parce qu'il faut quand même que ça lui plaise. Et donc le propriétaire avait imaginé, on lui avait présenté ça, et puis on lui avait fait un petit peu des panneaux plissardés. Alors tout a été validé par la conservation, sauf ça. On considérait que c'était trop fastueux pour le site, bien que ça faisait partie de la ville du Liège, mais néanmoins ça n'a pas été refusé. Alors, on dit hors PV. Néanmoins, comme le propriétaire paye 60%, il a dit moi je moque, enfin il a dit autre chose, moi je veux ça. Et donc on lui a fait ça. Donc si vous allez visiter le manoir Agnès Sorel, vous verrez. Donc vous voyez, ça c'est l'époque, ça c'est le châssis bas. Il faut s'imaginer qu'en haut vous avez le même en rectangle. Vous voyez, on était à peu près sur des baies de cette grandeur-là. Quelques années plus tard, le manoir du Catel, avec Crédville-les-Bains. Donc vous voyez, c'est le châssis bas. Vous voyez que par rapport au châssis haut, on a agrandi. C'est-à-dire que là, on veut encore plus de lumière. Vous connaissez le manoir du Catel? Oui. Vous n'êtes pas allé visiter? Vous êtes allé visiter? Vous êtes allé visiter le manoir du Catel? Je crois pas. Vous êtes allé voir du Catel, la particularité de ce manoir-là, c'est qu'on a eu la chance de retrouver un volet comme ça, muré. Donc d'époque. Il l'avait muré. Pourquoi? On ne sait pas. Ce qui nous a permis, alors forcément, il n'était pas neuf, mais ce qui a permis de retrouver un simulacre de traces d'un panneau. On appelle ça un panneau queue de carte, parce que voilà, ça ressemble à la queue de la carte. Mais ce qui était surtout intéressant, c'est qu'on a retrouvé des traces d'épenture. Et donc le ferronnier avec qui on travaille a pu redessiner la ponture. Bon, et tout ça, ça a été validé par les monuments historiques. Alors, petite parenthèse, on travaille avec du bois normand, qui vient de dans l'Ordre. Les ouvriers sont normands. Les panneaux de verre, c'est une entreprise de Rouen, de forfait, donc c'est un normand. Et tout est normand. C'est une plaisanterie, mais mon épouse n'est pas là, c'est dommage. La seule chose, le ferronnier vient de Bretagne, de Lanvalet. C'est juste après Mont-Saint-Michel, qui lui est en Normandie. Voilà, mais c'est pour faire un petit clin d'œil à ma femme qui est d'origine bretonne.